Bonjour, je m'appelle Miley Cyrus. Vous avez probablement entendu certaines de mes chansons comme Breaking Ball, The Climb et Flowers, tirées de mon dernier album Endless Summer Vacation. Mes fans les plus fidèles me connaissent depuis l'époque de Disney Channel. Mais cette histoire ne me concerne pas. Aujourd'hui, je raconte la vie d'une jeune star du Sud, tout comme moi. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pour l'instant, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je sais ce que c'est d'être célèbre à un jeune âge, et croyez-moi, aucune gloire ne vient sans souffrance, sans sueur et sans larmes. Et celle de Scarlett Spencer n'a pas fait exception. Son parcours vers la célébrité a commencé dans une petite ville du Texas. Sa mère est décédée il y a longtemps, mais elle a grandi heureuse avec son père, propriétaire d'un petit restaurant, et sa petite sœur Naomi. Ces deux-là étaient diamétralement opposés. Scarlett, calme et introvertie, aidait au restaurant, tandis que Naomi, qui était au lycée, vivait et respirait les médias sociaux. « Donne-moi ton téléphone, le mien n'a plus de batterie. Ça fait des années que cette brique ne sert qu'à appeler et à envoyer des SMS. Elle devrait avoir quelque chose de nouveau. » Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Naomi a créé un compte Instagram sous le nom de sa sœur, pour poster des photos. « Rends-le-moi, j'en ai besoin maintenant. Naomi, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les médias sociaux. C'est quoi cette photo au Ritz-Carlton et cette légende ridicule? On était là juste pour la livraison? Détends-toi. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux de nos jours. Cette photo t'apportera des tonnes de cœurs et de followers. » Honnêtement, si ma sœur m'avait fait ça, elle serait déjà retrouvée 6 pieds sous terre. Mais Scarlett n'a rien fait à Naomi. Parce que pour elle, Naomi était sa meilleure amie, à qui elle pouvait tout dire. Tandis que Scarlett était la meilleure sœur qu'elle pouvait espérer. Naomi savait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'autre qui puisse satisfaire ses moindres caprices. Elle fréquentait cet endroit au bord du lac pour se promener, faire du jogging ou simplement se détendre. « Je vais aller là où il y a de la culture, comme New York ou Los Angeles. La seule chose intéressante dans cette ville est un bus de fête qui passe tous les millénaires. Tu es une grande rêveuse et c'est bien. Mais une vie paisible et tranquille n'est-elle pas aussi agréable? Qu'elle soit bénie. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais il est vraiment difficile d'imaginer que leur vie sans histoire puisse changer soudainement après que leur père a eu un accident et a perdu son emploi. Sans aucun proche, la famille traversait une rude épreuve. Scarlett ne pouvant pas gérer seule le restaurant, les frais médicaux de son père et Naomi. Un jour, leur père les a réunis, l'air sérieusement insistant. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais votre mère, elle est toujours en vie. C'est elle. » Quoi? Nous avons divorcé et coupé les ponts depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est trop compliqué. Maintenant que votre père est dans cette situation, vous devriez aller voir votre mère et ne pas avoir à souffrir à cause de moi. Toutes deux étaient trop choquées pour parler. Scarlett est allée dans sa chambre, la photo serrée dans sa main. Est-ce vraiment ma mère? Quand est-ce qu'on part? Qu'est-ce qui t'excite tant? Tout ce que nous avons, c'est cette adresse et sa photo. Et si elle nous accepte pas comme ses filles? Elle nous a abandonnés toutes ces années, tu te souviens? Ça vaut quand même la peine d'essayer. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai souhaité avoir une mère. Et puis c'est arrivé, comme par miracle. Scarlett s'est retournée toute la nuit à cause de ce que son père vient de lui révéler, tandis que Naomi a longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter. Le lendemain matin, les sœurs se lèvent tôt et se rendent à l'adresse indiquée sur la note, qui les mène à un magnifique bâtiment, Elite Talent Management. Elles y pénètrent, le visage déconcerté. « Excusez-moi, nous cherchons Madame Athena Kingsley. » Parfait timing. Madame Kingsley est ici cette semaine pour notre audition nationale. En fait, elle est juste derrière vous. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir une femme classe et sophistiquée. Naomi se précipite vers elle. « Excusez-moi, madame, êtes-vous Athena Kingsley ?» La femme se retourne avec grâce, baisse ses lunettes et les scrute de la tête aux pieds. « Bonjour, je suis Naomi Spencer, et voici ma sœur Scarlett. Nous, pensons que vous êtes notre mère. Est-ce que le nom de Joseph Spencer vous dit quelque chose? C'est notre père. Il nous a demandé de venir chercher notre mère. Je veux dire, vous. » C'était gênant. Mais elles ont obtenu une réaction de la part de la Reine des Glaces. Elle a été secouée, mais elle reprend rapidement son calme. « Vous deux, venez avec moi. Libérez mon emploi du temps. » Les filles la suivent perplexes. Lorsqu'elles atteignent l'ascenseur, toutes les personnes à l'intérieur sortent immédiatement. Certaines s'inclinent même devant elles. Pendant le trajet, Scarlett et Naomi échangent des regards, confuses à propos de cette femme qui est censée être leur mère. Athena s'est mise au travail dès que la porte s'est refermée. « Je pensais que votre père voulait que vous oubliez mon existence. Mais vous voilà. Commencez à parler. » Pendant que Scarlett parlait, Naomi regardait le bureau d'Athena avec beaucoup d'excitation. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu une photo d'Athena avec Beyoncé. « Papa a besoin... Avez-vous travaillé avec Beyoncé? » Oui, elle est toujours l'une de mes clientes. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears, j'ai travaillé avec toutes. Surprise! La vérité est enfin révélée. En fait, j'ai accepté de raconter cette histoire pour rendre une faveur qu'Athena m'a faite lorsque je me suis séparée de Disney. Les temps sont durs, mais ça en vaut la peine. Ok, continuez. Comme je le disais, papa a besoin d'une thérapie physique et d'une infirmière privée. Mais nous ne pouvons payer ni l'une ni l'autre. Il a besoin de ton aide, maman. C'est la première fois que nous nous parlons depuis si longtemps et tu demandes juste de l'argent?
J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vraiment? C'est notre père, ton ex-mari? Pourquoi ai-je pris la peine de venir ici pour demander de l'aide à la personne qui nous a abandonnés? Naomi, on s'en va. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit non, mais je ne te donnerai pas d'argent sans contrepartie. Tu peux travailler pour l'obtenir. Tu as un joli visage et un caractère bien trempé. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que tu ailles loin dans ce métier. Qu'en penses-tu? Ça a pris un nouveau tournant. Mais Naomi était encore plus surprise que moi. Pourquoi maman ne lui demande-t-elle pas à elle, mais seulement à sa sœur introvertie et anti-médias sociaux? Non merci, je veux une vie agréable et tranquille, sans être sous les feux de la rampe. Nous trouverons un autre moyen, sans toi. Sur le chemin du retour, Naomi n'a cessé de harceler Scarlett pour avoir refusé une opportunité exceptionnelle. Elle nous a quittés. C'était la première fois que nous nous rencontrions après tant d'années, et pourtant elle nous a pas souri et a même essayé de nous exploiter. Tu ne vois donc pas ça? Non, tu supposes qu'elle nous a abandonnés. Papa l'a gardée secrète pendant toutes ces années, alors il a dû mentir à ce sujet aussi? L'offre de maman est un accord gagnant-gagnant. Tu ne vois pas à quel point elle est respectée? Bien sûr qu'elle avait compris le point de vue de Naomi. Scarlett est seulement restée têtue. D'après moi, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se disputer, parce qu'à ce moment-là, leur père faisait une crise cardiaque. Heureusement, les filles sont arrivées à temps à la maison et l'ont emmenée aux urgences. Après des heures passées en soins intensifs, son état est devenu stable, mais il doit encore être surveillé. Le visage de Scarlett pâlit à chaque mot du médecin sur le traitement de son père. Je ne suis pas comptable, mais ce tas de factures d'hôpital ne me dit rien qui vaille. S'arrête, l'offre de maman tient toujours. Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Scarlett est venue à contre-cœur revoir Athéna. Avant de signer, Scarlett avait quelques exigences. Elle recevrait une part des bénéfices et ne devrait rien à Athéna une fois que le contrat ne serait plus en vigueur, ainsi qu'une avance à la signature. De plus, selon le contrat, Athéna serait le manager de Scarlett. C'est en fait très courant. Ma mère Tish a été mon manager jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas de mon cas que l'on parle. Scarlett a immédiatement transféré son père dans le meilleur hôpital du Texas. En regardant son état inconscient, elle a trouvé toute la motivation pour partir en ville, les pensées sur son avenir tourbillonnant dans son esprit. Dès le début, Scarlett ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elles sont liées. Athéna, en bonne professionnelle qu'elle est d'accord. Puis l'opération Fashionista Ultime a commencé. Tout d'abord, un entraînement quotidien de 3 heures avec un coach personnel. Scarlett était habituée au travail physique, elle n'a donc pas transpiré. Mais lorsqu'elle a découvert le régime strict qu'elle devait suivre, Scarlett a réalisé qu'elle était en enfer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu m'as fait faire du sport, mais tu ne me laisses pas manger? Idiote, tu ne sais pas que l'appareil photo ajoute 5 kilos? Tu ressembleras à un lamentin sur tes photos si tu ne perds pas de poids. J'ai presque oublié. Scarlett a emménagé dans le manoir d'Athéna pour son entraînement privé, tandis que Naomi est restée à la maison pour l'école. En ce moment, Scarlett se sentait seule, l'estomac vide. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, car je suis passée par la même épreuve lorsque je faisais des tournées à l'âge de 13 ans. Scarlett a décidé de sortir en cachette au milieu de la nuit pour chercher de la nourriture. Cependant, Athéna a pris de l'avance et avait déjà verrouillé le garde-manger. « Hey, tu m'as surprise en plein milieu de mon repas de minuit !»« Oh mon Dieu, cette nourriture est excellente ! Bref, comment va papa ? Je ne t'entends pas, c'est quoi ce bruit bizarre ? Le son de ma douleur et de ma souffrance. Voir ton mukbang n'a fait qu'empirer les choses. Bye ! Et j'en ai marre de cette nourriture et de cette vie. Je dois trouver un moyen de déménager en ville. » Pendant ce temps, la pauvre Scarlett ne pouvait que dormir pour calmer sa faim, car elle devait se lever à 6 heures pour s'entraîner. Le show business n'exige pas seulement du talent et de l'allure, mais aussi la capacité d'affronter le regard du public. Parfois, il suffit d'un lapsus pour tomber dans l'oubli. Le media training nous apprend à devenir des personnages publics. Toute la matinée a été consacrée à corriger la posture, la démarche et les manières de Scarlett. Encore une fois, action! Salut les copains! Préparez-vous avec moi à aller à un bal. Stop! Quoi encore? Ton accent, il est trop dérangeant. Faut-il s'en débarrasser? Peut-être l'atténuer un peu. Cela la fera ressortir, mais nous ne voulons pas trop de risques. Des risques? C'est comme ça que je parle? Plus maintenant. C'est assez pour aujourd'hui, merci d'être venu. Scarlett n'avait bien sûr pas son mot à dire dans tout cela. Maintenant, c'est Athéna qui conduit et Scarlett n'est que sur le siège passager. Essaie-t-elle de faire de moi une star ou une esclave? Elle peut au moins ne pas ressembler à Grande Piquette et ne pas parler comme un dictateur tout le temps. Bon sang, je dois apprendre des choses étranges et changer tellement de choses sur moi-même. Il n'y a rien qui cloche avec mon poids ou mon accent. Pourquoi tout cela? Francine, tous ceux qui veulent devenir célèbres doivent apprendre tout ce que tu viens de dire. Et les gens avec qui maman travaille sont tous des grands noms de l'industrie. C'est trop cool! Maman, pour elle, je n'existe que pendant les heures de travail. Je suis sûre qu'elle veut le meilleur pour toi. Que penses-tu de ça? Demande-lui si je peux venir vivre avec toi. Je pourrais être votre médiatrice? Le côté grande sœur responsable de Scarlett pensait que ce n'était pas une bonne idée. Mais l'adolescente solitaire en elle avait besoin de compagnie. Elle a donc demandé et obtenu l'accord d'Athéna sur le champ. La venue de Naomi était comme si elle retournait dans son habitat naturel. C'est génial! Merci maman, j'ai hâte de voir cette ville. Je n'ai pas le temps de te faire visiter. Mais voilà, prends un taxi et achète-toi quelque chose. C'est moi ou elle a l'air de mieux s'entendre avec maman?
Je le vois aussi, Scarlett. Lorsque l'image de Scarlett est devenue plus vendable, Scarlett a eu droit à sa première séance photo de mode. Mais comme c'était la première fois que Scarlett faisait du mannequinat, elle s'est démenée toute la journée mais n'a pas réussi à prendre de bonnes photos. Essaye encore une fois. Rappelle-toi, nous voulons des personnes propres, athlétiques et souriantes. Oui, et elle nous donne sales, fatiguée et bedonnante. Tout le monde prenait une pause. Ça suffit! Regardez tous ces trucs, les gars. C'est pas dingue? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je ne peux plus supporter ça. Elle est vicieuse. Elle n'en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour. Je suis exténuée. Naomi ne peut qu'offrir de petites caresses réconfortantes en écoutant les diatribes de Scarlett. Mais elle se dit secrètement que sa sœur ne savait pas que c'était la vie que d'autres tueraient pour avoir. Scarlett est loin de se douter que Naomi est allée voir Athena immédiatement après. Maman, je veux aussi être célèbre. Rends-moi célèbre. Désolée, c'est non. Qu'est-ce que Scarlett a de plus que moi? Je peux faire tout ce qu'elle fait avec un sourire. Tu ne vois cela qu'en surface. Scarlett a ce facteur X. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est spéciale et tu ne l'es pas, c'est tout. Elle ne veut pas de ça de toute façon. Qui le dit? Montre-moi. Laisse tomber. Naomi sort d'un pas boudeur et se heurte à Scarlett. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprendrais pas. Cette fois-ci, Scarlett a mieux maîtrisé son travail et a pris confiance en elle. Puis ses followers ont augmenté lorsqu'elle a eu quelques vidéos virales. Ces chiffres se traduisent par des campagnes de promo plus médiatisées et d'innombrables cadeaux de la part de marques. La plupart de ces cadeaux sont allés à Naomi. Scarlett était devenue plus connue, et on lui demandait des photos plus souvent lorsqu'elle sortait, et elle a progressivement et étrangement aimé cela. Athena semblait satisfaite, et ne lui donnait plus de fil à retordre, et elle a même affiché son premier sourire. Et surtout, il y a plus d'argent pour le traitement de leur père. Merci mes chéris. Les médecins ont pu procéder à toutes les interventions nécessaires. Je vais donc pouvoir sortir d'ici peu. Au fait, est-ce que votre mère vous traite bien? Elle ferait mieux? Bientôt, tu n'auras plus besoin de te plier en 4. Quand papa ira mieux, tout sera fini? Pourquoi est-ce que je me sens soudainement un peu vide? Tu n'es pas contente de voir papa aller mieux? Quoi? Non! Bien sûr que je suis contente pour lui! À ce moment-là, Naomi a vu quelque chose qui pouvait changer tout. Qu'est-ce que c'est? Rien. Scarlett est très contente de voir tous ces temps d'entraînement intensif, de régime et d'exercice porter enfin leurs fruits. Aujourd'hui, Athena l'a même convoquée dans son bureau. Peut-être veut-elle discuter de la prochaine étape ou d'un plan pour déménager à Los Angeles? Je veux mettre fin à notre contrat, avec effet immédiat. Quoi? Quoi? Tu seras indemnisée pour cette rupture intempestive de contrat, ce qui suffira à tout couvrir et... Attends, pourquoi? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que je ne deviens pas plus populaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne dureras pas. Mais ça peut toujours être une source de revenus. Pourquoi la supprimer complètement? Plus de profit pour toi aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ton seul objectif en faisant cela? Ou as-tu peur que je me retourne contre toi une fois que j'aurai réussi? Fais attention à ce que tu dis. Bref, nous ne travaillerons plus ensemble, c'est définitif. Dis-moi, as-tu peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité? Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts, et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Bonjour, c'est encore Miley. Poursuivons l'histoire de la vie de Scarlett, qui a été laissée en suspens. Surveille ta langue. Quoi qu'il en soit, nous ne travaillerons plus ensemble. C'est définitif. Dis-moi, tu as peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité. Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Dès son retour à la maison, Scarlett a commencé à se défouler sur Naomi. Pas question, ça craint. Sans une société de gestion, il est vraiment difficile de maintenir ta popularité? Ça m'est égal. Mais de toute évidence, Scarlett s'en souciait beaucoup. J'ai fait tellement d'efforts, et maintenant, tout ça tombe à l'eau? Pendant ce temps, Naomi était plus soulagée que désolée. Et maintenant? Je ne te dirai pas ce que tu vas entendre. C'est un monde où la loi de la jungle règne, et tu es trop jeune pour avoir assez de volonté pour ça. C'est la description de ma sœur, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je n'en peux plus. Elle est vicieuse. Elle en a rien à faire que je me batte pour essayer, et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour, je suis exténuée. Lorsque la vidéo s'est terminée, Athena est restée silencieuse pendant un moment, puis a demandé à Naomi de partir. Et moi? Je vais y réfléchir. Naomi rentre donc chez elle et attend l'appel d'Athena. Mais les jours ont passé et sa mère n'a pas dit un seul mot. Pas même quand Scarlett a été mise à la porte. Après cette violente bagarre, Scarlett a dû s'installer dans ce motel miteux. Chiche! Où est-elle allée? Elle est peut-être en colère contre moi, mais elle ne peut pas s'emporter comme ça. Cette femme a l'audace de m'appeler après tout ça? Qui a besoin d'Athéna et de sa compagnie? Je peux le faire moi-même. Bingo! Il y a encore un événement auquel j'ai été invitée. C'est ma chance. Bien sûr, elle a demandé à Naomi de l'aider et d'être son assistante, ce qu'elle a accepté avec joie.
Mais sans l'équipe professionnelle habituelle, les filles ont mis trop de temps à se préparer et ont donc manqué la cérémonie du tapis rouge du défilé de mode. Heureusement, Scarlett a pu commencer à tisser des liens lors de l'after party. Cependant, sa batterie sociale s'épuisait rapidement puisqu'elle ne connaissait personne ici. Ses yeux s'écarquillaient nerveusement tandis que Naomi courait dans tous les sens avec l'excitation d'une petite fille. Ton corps est incroyable et encore plus époustouflant de près. Prends un verre avec moi, veux-tu? Non merci. Mon rencard est allé chercher ma boisson, désolée. Quoi, tu penses m'avoir eu? Une personne comme toi a de la chance d'avoir mon attention. Excusez-moi, est-ce que ce type vous dérange? Non, en fait, oui. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, bébé? Désolé, bébé. Il y avait une longue file d'attente. Ouf! Leur mascarade a fonctionné à merveille. Et grâce à cela, notre petite fille timide a pu faire la connaissance de ce monsieur. Il s'agit de Finn, directeur artistique et créateur de princesses à l'agence Creative Artists. Se lancer toute seule est vraiment difficile, surtout pour les nouvelles. Si vous travaillez avec nous, vous aurez plus d'options à votre goût. Je veux dire, c'est votre marque personnelle. C'est vrai? Finn, voici ma sœur Naomi. Dis bonjour Naomi. Enchantée de vous rencontrer toutes les deux. Depuis ce jour, Scarlett est sous la direction de Finn. Il est si doux et si bavard, mais quand il s'agit du travail, Finn peut être assez dur. Non, cet ensemble te fait mesurer 1m80, et ce haut fait partie de la collection de l'année dernière. Essaye de suivre. Mais comment? J'ai littéralement dû plonger dans plusieurs piles juste pour trouver quelque chose qui ne soit pas de taille 0. Tu pourrais penser qu'un styliste personnel pourrait faciliter les choses, mais ton public peut sentir que ce n'est pas authentique, et il sera plus difficile pour toi de faire l'accroche. Je vois que tu as une forte personnalité, mais tu ne sais pas encore comment la montrer à travers ton style. D'accord. C'est vraiment très profond. Je n'ai jamais pensé à ces choses sous cet angle. Chose? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire cela? Cela a poussé Scarlett à tout lui raconter. Étonnamment, ce type semblait être un bon auditeur. C'est une sacrée histoire. Tu as tout de même réussi à te faire des adeptes grâce à ton charme authentique. Je crois que je peux t'en apprendre plus sur ce genre de choses et te faire tomber amoureuse. De la vraie mode, je veux dire. Et moi qui pensais qu'il allait me juger. Depuis qu'elle a un beau, patient formateur qui la guide à chaque pas, Scarlett gagne peu à peu en respect et en intérêt pour ce qu'elle fait. Leur relation est devenue plus intime et a dépassé le cadre professionnel. On aurait dit qu'ils se connaissaient dans leur vie antérieure. Tiens, une savoureuse récompense pour toi. Non, attends, je suis au régime. Considère qu'aujourd'hui est ton jour de triche, quelque chose qui te permettra de rester motivé. Allez, une glace ne te fera pas tomber dans le coma alimentaire. Tu as raison. Oh, désolé. Tu es une telle empotée. Tout allait bien pour Scarlett. Un jour, sans crier gare, un mukbanger est apparu dans ses pourtois. Et c'était... Naomi? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Avec qui travailles-tu? Ce ne sont pas tes affaires. Excuse-moi? Je n'ai rien dit. J'allais dire, manger une énorme quantité de nourriture comme ça peut être mauvais. Peut-être que tu es contre parce que tu as peur que je prenne tous tes projecteurs, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de lui parler maintenant. Je peux peut-être demander conseil à Finn. À sa grande surprise, Scarlett voit que Naomi est avec Finn. À long terme, tu développeras une terrible habitude alimentaire. Au pire, un trouble de l'alimentation. C'est ton seul et unique corps, prends-en bien soin. Tout se passe comme prévu, ne t'inquiète pas. Je ne deviendrai pas grosse, quelle que soit la quantité de nourriture que je mange. Reste calme, Scarlett. Ne fais pas d'irruption et ne les interroge pas. Non! Finn, je ne peux pas croire que tu as amené Naomi sur cette voie. Je lui ai demandé de le faire. Interviens encore et nous ne sommes plus sœurs. Ces traîtres pensent qu'ils sont malins? Très bien, que la guerre froide commence. D'un autre côté, Finn a essayé de se racheter, mais en vain. Je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. L'état émotionnel de Scarlett s'est effondré, tandis que le canal mukbang de Naomi a explosé. Inutile de dire qu'elle était absolument ravie. Tu vois, je suis au niveau de Scarlett. J'ai déjà des millions de cœurs et une fanbase dévouée. Naomi était loin de se douter que les louanges sont souvent suivies de critiques et de détracteurs. Regardez le visage de ce poisson globe. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle se goinfre constamment. La fille s'est juste fait avoir par la génétique. Les filles, soyez gentilles. Pourquoi tu défends cette vilaine gluten? C'est ma sœur. Est-ce un problème? Je ne peux pas rester assise et la laisser s'infliger cela. Mais qui pourrait la raisonner? Certainement pas moi. Le soir, Scarlett a vu qu'elle avait des centaines d'appels manqués. Tous d'Athéna. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Nous avons déjà pris des chemins différents. Mais cela a incité Athéna à venir la voir, chez elle. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je suis ici pour parler. Tu fais une scène en te pointant ici. Qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de Naomi. Je m'inquiète pour elle. Cela a finalement convaincu Scarlett d'avoir une conversation avec Athéna, ce qui les a amenés à une longue discussion inattendue sur leur famille. Je ne te demande pas de compatir, mais tu dois savoir comment nous avons coupé les ponts. Ton père et moi sommes diamétralement opposés. Je voulais une vie animée, mais ton père voulait une vie paisible à la campagne. J'ai essayé de fonder une famille avec lui. Dieu sait que j'ai essayé, mais ce n'est pas moi. Alors quand je suis partie, ton père était tellement en colère qu'il m'a interdit de revenir. Ne t'avise pas de retourner ici une fois de plus. Laisse-nous tranquilles. Depuis, je ne peux que vous observer de loin.
Si ça peut te rassurer, il s'est très bien occupé de nous. C'est un père de famille, il l'a toujours été. Et Naomi, je me suis vite rendu compte qu'elle était mon portrait craché, impulsive, enjouée mais naïve. Je ne voulais pas qu'elle soit dans le show business, surtout si jeune, sinon elle ferait la même erreur que moi. C'est pourquoi je t'ai choisi. Je n'ai jamais eu l'intention de nous brouiller. Je voulais vraiment une vie riche pour toi. Et je pensais pouvoir te former pour devenir une star comme je l'ai fait pour toutes les autres filles. Alors quand je t'ai entendu dire à quel point tu te sentais épuisée et piégée en vivant avec moi, j'ai décidé de mettre fin à tout cela et à ta souffrance. Quoi? Quand est-ce que je t'ai dit ça? En fait, Naomi me l'a dit. Tu n'es pas censé le savoir. Oh. Il s'avère que sa réaction ce jour-là a été déclenchée par Naomi. Est-ce que ma sœur a fait ça parce qu'elle veillait sur moi et qu'elle pensait simplement que je ne le dirais pas moi-même à maman? Ou y avait-il un motif dissimulé? Je vais devoir le découvrir par moi-même. Si nous n'avions pas eu cette conversation aujourd'hui, notre querelle aurait pu durer éternellement. En y réfléchissant, sa froideur aurait pu être le produit de la froideur et de la dureté du show business. Leur conversation de mère-fille s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Scarlett lui a également dit qu'elle avait détesté ce travail au début, mais qu'elle s'y était peu à peu habituée et qu'elle voulait maintenant s'y consacrer, ce qui a fait plaisir à Athéna. En même temps, les vidéos de Naomi ont été de plus en plus regardées, et elle a reçu de nombreux commentaires haineux qu'elle n'a pas pu ignorer. Toute personne lisant de telles remarques sur elle-même serait plus ou moins bouleversée. Naomi, très sensible, a eu une crise de panique. À ce moment-là, Scarlett est entrée dans sa chambre, a compris ce qui se passait et s'est précipitée pour attraper Naomi. Elle l'a ensuite mis en position fatale. Quelques minutes plus tard, Naomi s'est calmée. « Tu te sens mieux ?»« Oui, je peux respirer normalement maintenant, merci. »« Alors arrête de faire le singe. J'ai parlé à maman, et elle a dit que tu n'étais pas prête à être une influenceuse. Et je suis d'accord avec elle. As-tu quelque chose à dire pour toi-même ? Maman ne me connaît pas. Elle ne m'a pas élevée et ne m'a pas aidée à devenir célèbre. Et maintenant, elle te met de son côté pour être contre moi ? Je pensais la même chose, jusqu'à ce que nous parlions. Nous l'avons mal comprise, Naomi. Et toi ? Tu as toujours peur que je te vole la vedette ? On verra bien qui sera la plus célèbre et la plus riche. J'en ai assez de toi. La réaction de Naomi était si effrayante. Scarlett n'arrivait pas à croire que cette personne était sa sœur. Lorsque Naomi est partie en claquant la porte, elle n'a pas eu la force de la poursuivre non plus. Est-ce que je suis allée trop loin ? Non, absolument pas. Elle l'a mérité pour ce qu'elle a fait. Scarlett ne pourra jamais comprendre ce que c'est de se sentir inférieure, moins importante ou d'essayer constamment d'échapper à son ombre. Alors que Scarlett avait la migraine à cause de sa sœur, elle reçut soudain le message de Finn, qui demandait à la voir ce soir-là. Il lui a dit de venir dans ce café. Bien que Scarlett soit toujours en colère contre Finn, elle a voulu l'écouter, vu l'urgence de sa demande. C'est Naomi. Elle a recours à des mesures critiques pour éviter de prendre du poids. Son équipe m'a dit qu'elle essayait toujours de se purger dans la salle de bain après avoir tourné chaque vidéo. J'ai donc gardé un œil sur elle et je l'ai aussi vue s'affamer pendant des jours avant de passer devant la caméra ou boire du thé amincissant. Je me suis inquiétée, mais je ne peux pas faire grand-chose parce que je ne suis plus son manager. Je l'ai vue cet après-midi, mais elle ne veut plus m'écouter. As-tu essayé de lui parler ? Elle est injoignable depuis ce matin. Scarlett, je suis tellement désolée. Je voulais aider Naomi parce que j'ai vu sa passion si forte. Alors, je l'ai mise en contact avec les bonnes personnes et tout ça. Et surtout parce que je voulais que tu m'apprécies bien. Laisse tomber. Pendant ce temps, Naomi était dans un endroit où personne ne pouvait la trouver. Elle s'est mise en boule, les yeux rivés sur son téléphone. Je suis vraiment une grosse perdante. À ce moment-là, le téléphone de Scarlett a reçu un SMS. C'est de Naomi. Le visage de Scarlett s'assombrit lorsqu'elle le lit. Je vais bien, mais j'ai besoin de temps pour moi, alors je vais m'absenter un moment. Ne me cherche pas. À ce stade, nous devrions mettre de côté nos différences et chercher Naomi ensemble. Finn et Scarlett ont cherché partout, mais n'ont trouvé aucune information sur Naomi. C'est comme si elle s'était volatilisée ou qu'elle avait utilisé la technique des ninjas pour se cacher. De plus, Scarlett était très occupée à remplir ses fonctions de mannequin. C'est vraiment bizarre. Naomi ne peut pas passer un jour sans mettre à jour ses pages. Mais ça fait des jours qu'il n'y a rien de nouveau sur tous ses réseaux sociaux. Bon, tu es un peu pâle ces derniers temps, Scarlett. C'est une chose de s'inquiéter pour Naomi, mais prends soin de toi, d'accord ? Comme si tu t'en souciais. Bien sûr que je m'en soucie. Tu es mon seul centre d'intérêt maintenant. Ne me repousse pas comme ça. Oh, qui peut rester en colère contre quelqu'un d'aussi gentil ? Depuis que Scarlett et Finn ont repris leur collaboration, la popularité de Scarlett a grimpé en flèche. Cependant, ils n'ont pas progressé dans la recherche de Naomi, ce qui a contrarié Scarlett. Même si elle est entourée d'objets de luxe, elle n'est pas vraiment à l'aise. Tout à coup, le hashtag #CancelScarlett est devenu numéro 1 sur la page des tendances de Twitter. Puis de nombreuses captures d'écran de tweets très préoccupants, censés provenir du compte de Scarlett, ont fait surface, provoquant encore plus de réactions négatives de la part du public. De toute évidence, elle s'est fait boycotter, ce qui a fait chuter son nombre de followers et lui a fait perdre des contrats avec de nombreuses marques. Malgré les efforts de l'entreprise pour clarifier la situation, le mal était fait. Le fait que ces photos soient truquées n'a pas empêché les guerriers du clavier de l'attaquer. Et Scarlett a dû faire face à d'horribles insultes tous les jours. Alors pendant tout ce temps, Naomi a dû faire face à ce genre de choses.
Cela a dû être très éprouvant mentalement. D'autant plus qu'elle ne pouvait partager avec personne. Et je l'ai même réprimandée. Naomi, où es-tu maintenant? Je vais certainement trouver qui est derrière tout ça. Les cyber-intimidateurs doivent payer pour ça. Vous pensez tous que vous pouvez vous cacher derrière votre écran et cracher tous les mauvais venimeux que vous connaissez pour faire tomber des gens qui ont une réputation à défendre. Vous vous êtes attaqué aux mauvaises cibles cette fois-ci. Cela n'a pas été facile. Mais grâce aux ressources de l'entreprise, l'équipe de Scarlett a réussi à retrouver tous ceux qui avaient tenu des propos haineux à l'encontre des sœurs et à les dénoncer à la police. Mais lorsque Scarlett s'est rendue au commissariat et a vu la file d'attente, elle a été stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à elle. L'une d'entre ces personnes était Naomi. Et vous, votre seule et unique Miley Cyrus est de retour une fois de plus avec l'histoire des sœurs Spencer. Les choses se compliquent, n'est-ce pas? Où en étions-nous? Ah oui, Scarlett était déterminée à poursuivre en justice les guerriers du clavier qui les avaient cyber-intimidés, elle et Naomi. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais Scarlett a été choquée au plus haut point de voir un visage familier parmi eux. C'est Naomi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même ta copine est choquée. Que va-t-il se passer ensuite? Découvrons-le dans cet épisode. Dès que leurs regards se sont croisés, Scarlett a été complètement abasourdie. Scarlett, Pourquoi? Comment as-tu pu, Naomi? Naomi n'a rien dit et s'est contentée de baisser la tête. Mais Scarlett ne pouvait plus se tenir debout. Je vais bien. Naomi, un mot s'il te plaît. Pourquoi tu ressembles à ça? Et pourquoi tu as fait ça? Tu sais quoi? Quand ces vagues constantes de commentaires me tourmentaient, tu sais comment j'ai gardé la tête hors de l'eau? Je me disais, je ne les connais pas vraiment, leurs mots ne peuvent pas me blesser. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que celle qui me fait du mal, c'est ma propre sœur. Dès que Athena a appris la nouvelle par Scarlett, elle s'est précipitée au poste de police et est arrivée au milieu de la dispute des sœurs. Scarlett, avant de me traiter des pires noms qui soient, je veux que tu me fasses confiance et que tu saches que c'est simplement la façon dont je gère le stress. Sérieusement? Écoute-moi. Au début, j'étais si heureuse pour toi, mais la jalousie a fini par s'insinuer en moi. Je me sentais petite et insignifiante de vivre sous le même toit qu'une grande sœur populaire qui fait tourner les têtes. La situation a empiré lorsque les internautes ont commencé à me comparer à toi. Et j'ai eu l'impression de n'être rien d'autre qu'un déchet. Petit à petit, je me suis retrouvée sur le forum de tes détracteurs. Et ça a été une pente glissante. En me retrouvant parmi eux, j'ai eu l'impression que je comptais, que ces gens écoutaient vraiment ce que j'avais à dire. C'est comme si j'étais enfin quelqu'un, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Avant que Scarlett ne puisse réagir, Athena n'a pas pu s'empêcher de sangloter à voix haute. Et les filles l'ont vue. Maman? À leur grande surprise, Athena s'est soudainement écroulée. C'est de ma faute. Je vous ai conduit sur ce chemin. Scarlett n'a jamais vu Athena comme ça. Et Naomi non plus. Où était passée la femme glacée et tyrannique? Naomi, tu dois arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça va te dévorer et t'engloutir tout entière. Désolée maman, mais si tu es vraiment ma mère, tu n'aurais pas dû m'arrêter quand tu as refusé de m'aider. Tu aurais pu me laisser faire ce que je voulais, et j'aurais pu le découvrir par moi-même. Et à partir de maintenant, je vais être libérée de toi. Je veux que les gens me connaissent comme moi, Naomi, pas comme ta sœur. Nous appartenons à des mondes différents. Naomi, je ne peux même plus te reconnaître. Naomi n'a rien dit et allait partir, quand des policiers l'ont immédiatement saisie. Laissez-la partir. Puis Scarlett et Athena sont retournés vers les suspects et ont vu que Finn était toujours là avec un air anxieux sur le visage. Scarlett, où étais-tu? Tu vas bien? Scarlett n'a pas pu retenir sa colère plus longtemps et a crié sur la ligne d'identification. Vous voyez comment vous avez ruiné nos vies? Vous êtes contents? Vous allez balancer ce langage haineux juste pour le plaisir. Et vous n'avez jamais fait attention à ceux qui étaient à l'autre bout du fil. Maintenant, vous allez devoir faire face à ma colère. Vous êtes Athena Kingsley de Elite Talent Management, n'est-ce pas? Pourquoi vous... Oh oui, je suis... ma mère. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, c'est ma mère. Ne sois pas si surpris. Maman, voici Finn, le directeur créatif de mon agence. Je vais aller avec elle. Rentre bien à la maison, d'accord? Attends ici, je vais chercher la voiture. En attendant Scarlett, Athena et Finn ont eu une petite conversation. C'est un plaisir de rencontrer la célèbre Madame Kingsley. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Oh, vous vous êtes aussi fait un nom, Monsieur Finn Simpson? Eh bien, ce serait exagéré. Je vois la façon dont vous regardez Scarlett. Je peux dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne là-dessous. Elle a peut-être l'air d'une dure à cuire, mais c'est ma douce et sensible fille. Traitez-la bien, ou je vous réduirai en poudre et la disperserai sur le mont Oblivion. Vous m'entendez? Oui, haut et fort. Et Naomi, cette fille n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Puisqu'elle est aussi votre responsabilité, gardez-la à l'œil pour moi, voulez-vous? Oui, madame. Je ne peux pas l'oublier. À ce moment-là, Scarlett a arrêté la voiture devant eux. Maman, allons-y. Finn, tu es encore là? Eh bien, je te reverrai bientôt. Bye. Scarlett et sa mère n'ont pas dit un mot pendant tout le trajet. Peut-être qu'elles étaient épuisées par le désordre fou d'aujourd'hui. Si c'était moi, je m'allongerais et je dormirais comme un loir jusqu'au matin. À l'improviste, Athena s'est mise à parler. Scarlett, peux-tu emmener chez ton père maintenant?
Pourquoi si soudainement? Parce que j'étais encore en colère et que je ne voulais pas voir son visage. Non, la vérité, c'est que je suis une lâche qui ne voulait pas l'affronter. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'en ai le courage. Elles se sont rendues à la chambre d'hôpital de son père et l'ont trouvé en train de dormir. Laisse-moi le réveiller. C'est bon. Laisse-le dormir. Puis Scarlett est sortie pour leur donner un peu d'intimité. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Comment peut-on se retrouver alors que tu ne peux pas entendre ce que je dis, et encore moins répondre? Je sais que tu m'en veux encore, et moi aussi je t'en voulais, mais j'ai appris à vivre avec. Et le fait de voir que tu as bien élevé nos bébés m'a rassurée. Je n'ai rien fait pour elles pendant toutes ces années, et pourtant, elles se sont retournées l'une contre l'autre à cause de moi. Je te promets d'arranger les choses. Fais-moi confiance, et s'il te plaît, pardonne-moi. Athéna est partie tout de suite, mais elle ne se doutait pas que sa voix était parvenue jusqu'à lui. Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite, ok? Juste après leur au revoir, Scarlett a reçu un texto de Finn. Tu vas aller te promener? C'est la première fois que je vais à la plage la nuit. J'adore cette sérénité. Comment as-tu trouvé un endroit aussi cool? Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Puis ils se sont assis pour une conversation à cœur ouvert. La brise légère et le bruit des vagues apaisaient leurs âmes blasées. Les choses sont folles, n'est-ce pas? En quelque sorte. Mais tu as été si forte. Je suis désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Et je te remercie d'être restée à mes côtés. Cela faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi calme. Et ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ton sourire insouciant. Au fait, je viens de voir la nouvelle d'un concours d'influenceurs. Ça a l'air intéressant? Ce n'est pas American Influencer? Oui, j'allais te le dire aussi. Tu veux t'inscrire? Est-ce que tu penses que je peux gagner? Bien sûr que je le pense. Tu es douée pour tout ce que tu fais. Surtout pour me perturber. Je veux dire, mes pensées. D'accord. Alors par où commencer? Mon apparence, reprendre un cours de compétences douces et... Assez parlé de travail, d'accord? Scarlett est déconcertée, puis se laisse porter. Ils se sont donné le plus doux des baisers. Le clair de lune doré qui éclairait la mer scintillante rendait la nuit encore plus romantique. Ok les gars, vous avez vu assez de films pour savoir ce qu'il se passe. Parlons un peu de Naomi. Après l'incident au commissariat, elle a fait une dépression nerveuse pendant 1 semaine et s'est isolée du reste. Elle a vécu comme un zombie dans sa propre apocalypse, jusqu'au jour où... J'ai vécu assez longtemps dans la misère. C'est une renaissance qui s'impose. Laissez naître la meilleure version de moi. C'est ainsi qu'il est entré dans l'ère de la transformation, revigorée et prête. Elle a même coupé ses longs cheveux et a eu recours à la chirurgie plastique pour ajouter quelques reflets à son visage. Je trouve mon apparence parfaite. Rien ne s'opposera à ma réussite. Waouh! Je dois admettre qu'elle a l'air cool avec son nouveau look. Ça me rappelle ma période Wrecking Ball. À cette époque, Naomi répondait encore aux messages de sa mère et de Scarlett. Mais il était toujours interdit de se rencontrer. La seule personne qu'elle voyait régulièrement était son père, à qui elle pouvait confier toutes ses pensées. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu n'as plus besoin de venir aussi souvent. Tout ce va-et-vient va t'épuiser. C'est ce que je vais faire. De toute façon, je serai un peu occupée cette fois-ci, donc je ne pourrai pas te voir autant. Repose-toi s'il te plaît, pour que tu puisses rentrer et fêter mes réussites. D'accord, bien sûr. Tu ferais mieux d'y aller, ne les fais pas attendre. Dès que Naomi est partie, le sourire de Monsieur Spencer a disparu. Son expression était celle d'une pure agonie. Peut-être qu'il ne va pas aussi bien que nous le pensions. Bonjour Finn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Naomi, tu as l'air différente, mais dans le bon sens. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je vais devenir professionnelle. Aide-moi, veux-tu? Oui, bien sûr. Je vais m'inscrire. Non, je vais gagner cette compétition. Comme à l'improviste, Scarlett apparut. Naomi? Oh, Scarlett, tu tombes à pic. Naomi, avec sa toute nouvelle apparence, est de retour. Tu sais à quel point je suis inquiète? Allez, elle doit avoir sa propre raison. Une trêve? Au fait, Scarlett, as-tu décidé du concours d'influenceurs? Naomi y participe aussi. La scène est à vous, mesdames. Elle y participe aussi? Non. 2 sœurs qui s'affrontent dans la même compétition en ce moment, c'est comme si on donnait le coup d'envoi de la 3e guerre mondiale. Non merci, je ne suis plus intéressée. Tu perds tout à coup ton intérêt? Je veux me battre à armes égales avec toi. Alors laisse tomber cette attitude condescendante, je n'en ai pas besoin. Non, c'est juste que... Très bien, regarde-moi. Bon, du calme. Vous gagnez toutes les deux, d'accord? Scarlett et Naomi échangent des regards boudeurs, mais ne peuvent se retenir longtemps avant d'éclater de rire sans raison. En y réfléchissant, Naomi ressemble beaucoup à ta mère, pleine de détermination et d'ambition. Ouais, j'ai pris exemple sur papa et j'ai eu le gène de la facilité. Je suppose que cela arrive à tous les jumeaux. Fidèle à ses paroles, Scarlett a adopté un style de vie décontracté, ce qui lui a valu de nombreux fans. Ce n'est plus seulement un travail, c'est aussi une passion pour elle. Partager de bons conseils et répandre une énergie positive à tout le monde. Pendant ce temps, Naomi travaillait dur pour être prête pour la compétition. Elle a essayé encore et encore de s'améliorer dans tous les domaines et s'est donnée à fond dans la salle de sport. Elle a également lu des tonnes de livres et s'est inscrite à des cours de toutes les compétences qu'elle jugeait nécessaires. 24 heures par jour ne lui semblent pas suffisantes. Certains jours, elle travaillait comme une forcenée jusqu'à l'heure du coucher.
et laisser son corps s'endormir profondément sans mettre son pyjama, ni faire sa routine de soins du soir. Pourtant, Athéna et Scarlett gardent toujours un œil inquiet sur Naomi. Naomi, on peut aider? Je suis désolée, mais je dois me concentrer. Je suis tellement désolée. Je veux que vous soyez fiers de moi, et je ne peux pas me permettre d'être distraite. Quand Scarlett l'a dit à Finn, il a dit qu'il s'en occuperait. Depuis, Finn a passé plus de temps avec Naomi en tant que conseiller, et ils sont devenus proches. Scarlett a vu comment Naomi s'est éclaircie, mais n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Bien sûr qu'elle se sent comme ça. Finn passe moins de temps avec elle. Scarlett, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Mais je te comprends, ma fille. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Après le gros baiser de cette nuit-là, Finn a avoué son amour, et ils sont à présent ensemble. Yay! La compétition a enfin commencé. Scarlett, Athéna et Finn étaient dans le public et attendaient la performance de Naomi. Tout à coup, Scarlett ressent un appel de l'infirmière personnelle de son père. Scarlett, l'état de ton père se dégrade vraiment. Tu ferais mieux de venir ici maintenant. Devons-nous en parler à Naomi? Bien sûr qu'on doit le faire. Tu regretteras de ne pas lui avoir dit. C'est alors que l'animateur annonce que c'est au tour de Naomi. Scarlett s'est immédiatement précipitée et a entraîné Naomi en coulisses. Naomi, il faut qu'on y aille, c'est papa. Son état empire, j'en ai peur. Quoi? Papa? Je l'ai vu il y a quelques jours, et il allait bien? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Scarlett, je suis désolée, mais c'est ma dernière chance. S'il te plaît, occupe-toi de lui pour moi, je dois y aller. Scarlett, Athéna et Finn partirent alors immédiatement. Mais ils ne s'étaient éloignés que de quelques pas lorsqu'ils ont vu Naomi s'évanouir sur scène. Au même moment, Monsieur Spencer menait son propre combat. Son pronostic était mauvais. Nous sommes désolés, on a fait de notre mieux. Non! 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 Papa, s'il te plaît, ne t'en va pas! Papa! Tu es réveillé, calme-toi. De quoi rêvais-tu pour transpirer comme ça? Papa! Où est papa? Puis une voix familière se fait entendre dans le lit voisin. Je suis là. C'est vraiment une bénédiction que Monsieur Spencer ne soit plus dans un état critique. Et toi, tu t'es évanoui sur scène et tu as été emmené aux urgences. Un moment s'est écoulé depuis que leur père et Naomi sont devenus stables. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous sommes venus ici ensemble. Je me souviens encore à quel point je détestais cet endroit. Mais maintenant, je pense que j'ai grandi. Je peux en quelque sorte l'apprécier maintenant. Pourquoi as-tu soudainement voulu rentrer et tout laisser derrière toi? J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie. Alors j'ai couru après une chose que je ne comprenais pas vraiment. Lorsque j'ai vu que papa nous avait quittés pour le paradis, je me suis sentie morte à l'intérieur. Même si ce n'était qu'un rêve. Je peux maintenant regarder en arrière et dire que j'avais tort pendant tout ce temps. Tu sais, pour moi, être dans le show business, c'est créer des valeurs pour son public. La célébrité est en quelque sorte un sous-produit, pas le résultat final. La célébrité semble presque irréelle, comme un rêve fiévreux. Ceux qui nous flattent aujourd'hui peuvent nous tourner le dos le lendemain. Seul l'amour familial restera jusqu'à la fin, inconditionnellement. Monsieur Spencer est retourné dans son restaurant bien aimé. Et ce jour est spécial puisque ces quatre-là lui ont donné un coup de main. Assis-toi, je m'en occupe. Hé, mon aide expire aujourd'hui, vieillard. Profite-en tant que tu peux. Je ne serai plus là demain. Oh, hé! J'ai vu votre fille à la télé hier. Elle a vraiment de l'avenir. Elle a tout ce qu'il faut. Un beau visage et un cœur d'or. Je l'ai aussi vue dans une émission caritative. Scarlett continue de briller à sa manière. Vous êtes en train de regarder la lauréate du prix de l'influenceur de l'année. Mais maintenant, elle s'est trouvée un autre fan fidèle. Très bien, c'est à peu près tout les amis. Ouf, j'ai mal à la tête rien qu'en vous racontant cette histoire. Heureusement, tout le monde a sa propre fin heureuse. Scarlett et Finn vont se fiancer le mois prochain. Oups, ce n'est pas dans le script. Chut, je ne vous ai rien dit. La célébrité c'est bien, mais il ne faut pas la laisser vous contrôler. Commentez ci-dessous si vous voulez me voir dans un autre épisode. Mouah! Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec deux parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe? Bonjour, Rocky.
Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais. J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous volez mes biscuits, jeune homme !» Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. « Tu n'as pas entendu, voleur? Rends-lui ses biscuits tout de suite !» Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oups, désolée. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi? Pour de vrai? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir! Il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça? Celui qui gagne l'aura? C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michelle, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé.
et regardait tous ses talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michel était très gentille et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa en essayant de le calmer. Mais quand Kersan lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michel. Ironiquement, la pizzeria de Michel a rapidement attiré tous les clients. Car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Kersan et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michel ne s'était pas lavé les mains après être allé aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Kersan a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michel pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michel, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michel après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michel semblait si déprimé. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Kersan et de papa. Sale voleur, arrête-toi là! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Kersan a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michel? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques? C'est toi qui t'es fait passer pour Michel et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Kersan est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit. Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michel et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michel. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Kersan avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Kersan au centre commercial ou même aujourd'hui? Tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents? Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Kersan n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Kersan et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Kersan. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison.
Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. Non, Denzel! Ne fais pas ça! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. Oh, bouh, ça t'a fait mal? Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. Oh non, 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 il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa! Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors? Bonjour, je m'appelle Céline et j'habite à l'orphelinat Saint-Augustin depuis l'âge de 6 ans. Mais en fait, je ne suis pas orpheline. Mes parents sont des agents spéciaux aux identités secrètes. Chérie, si un jour quelqu'un de louche te demande des informations sur tes parents, sauf toi. J'étais habituée à ces visites fugaces de mes parents. Ils entraient et sortaient la nuit, passaient le peu de temps qu'ils avaient avec moi et se retrouvaient toujours pour mon anniversaire. Et même si je ne les voyais pas beaucoup, ils m'ont appris des choses formidables. À l'âge de 12 ans, je parlais couramment 5 langues. Je pouvais jouer de plusieurs instruments et faire un coup de pied à quiconque qui le méritait. Même si je menais une vie secrète et que je ne voyais pas souvent mes parents, je me sentais chanceuse de les avoir tous les deux dans ma vie. C'est mon 17e anniversaire, un jour qui devrait me réjouir au plus haut point. Mes parents viennent toujours me rendre visite ensemble, mais cela fait un bail que j'attends ici et je n'ai aucun signe d'eux. C'était la première année que cela arrivait. Je n'ai pas du tout aimé ça. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Le lendemain, à l'église, nous chantions des hymnes lorsque j'ai aperçu dans la foule un homme étrange qui me regardait fixement. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose, alors je l'ai écouté parler à une nonne. Cette fille aux cheveux blonds, comment ses parents sont-ils décédés? Il a posé des questions sur mes parents, ce qui signifie que ma vie est en danger. J'ai immédiatement fui avec toutes mes compétences de survie. Qu'est-il vraiment arrivé à mes parents? Leurs identités ont-elles été révélées? Je n'osais pas y penser. Je m'assurais que personne ne me suivait avant de me rendre dans le métro et de chercher un coffre à bagages. C'est là où je devais entamer une fuite pour ma survie. J'ai attendu qu'il n'y ait personne pour l'ouvrir avec ma clé. À l'intérieur, il y avait de l'argent, un dossier sur la vie d'une jeune fille, de l'enfance à la vieillesse, et une lettre. Notre chère Céline, nous sommes vraiment désolés que tu n'aies pas eu l'enfance normale que tu méritais. Ne doute jamais que nous te chérissons et t'aimons de tout notre cœur. Si tu lis ceci, c'est que nos identités ont été compromises. Nous avons inclus les documents pour ta nouvelle identité. Reste forte, nous serons bientôt réunis. Ta mère et ton père aimant, XO. Si mes parents pouvaient organiser tout cela pour moi, je pense qu'ils pouvaient faire face à n'importe quoi et me revenir bientôt. Me voici donc sous ma nouvelle identité, Diane. J'arrive en Australie. Mes parents m'ont laissé juste assez d'argent pour prendre un nouveau départ ici, payer le loyer et les frais de scolarité. Comme c'est banal, les parents de Diane étaient des chercheurs en Arctique. Elle vient d'une famille modeste et a fréquenté des écoles publiques.
puis a travaillé comme comptable de bureau, ne s'est pas marié et n'a pas eu d'enfant. Tout était d'une sûreté ennuyeuse. Le fait est que si je devais être quelqu'un d'autre, je devais au moins être quelqu'un d'intéressante. Alors, je n'ai pas commencé l'école. Au lieu de cela, j'ai créé et adopté l'identité de Harper, 20 ans, et j'ai lancé ma première idée pour gagner de l'argent, le mariage à la demande. Avec tout ce que j'avais appris de mes parents, je pouvais gagner beaucoup d'argent et, en même temps, découvrir à quoi ressemble une famille normale. C'est parfait. D'abord, je suis devenue médecin diplômé de Harvard pour que les parents de ce privilégié lui donnent son héritage. Ensuite, une aristocrate huppée qui a sauvé mon client d'un affreux mariage arrangé. Et enfin, une gentille fille qui a aidé mon client à intimider ses amis méchants. Dès que mes clients atteignaient leurs objectifs, le contrat prenait fin et nous nous séparions. Avant même de m'en rendre compte, j'avais épousé 9 hommes en 8 mois en tant que Harper, et j'étais devenue extrêmement riche. Mais il s'est avéré que les cas que j'ai pris étaient tous des familles anormales. Ce 10e contrat sera mon dernier. Je dirai alors au revoir à Harper et j'irai à l'université en tant que Diane, avant de perdre toute confiance en la possibilité de fonder la famille de mes rêves. Mais alors que je me rendais à mon rendez-vous, je jure que cette voiture me suivait. Ça pourrait être mes parents ou quelqu'un de dangereux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il ne me reste plus qu'à attendre. S'ils étaient dangereux, je me jetterais de cette falaise puis je nagerais pour me mettre à l'abri. C'est alors que j'ai vu ce type à la mine étourdie regarder à travers ma fenêtre. Il a brandi un contrat de petit ami temporaire. Hey, je veux juste discuter. Serait-ce mon 10e client ? Il avait l'air inoffensif. Alors je suis descendue de la voiture. Je suis Carl du palais de justice. Vous avez été très occupé, j'ai donc été chargé d'enquêter sur vous. À ma connaissance, il n'est pas illégal de se marier plusieurs fois, n'est-ce pas ? Non, seulement s'il s'agit de vrais mariages. Carl, il ne me reste qu'un client et je ne l'épouse pas. Je suis sa petite amie temporaire, ce qui est légal, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une chance que tu puisses fermer les yeux une dernière fois ? Légal ou pas, je vous conseille vivement de quitter ce travail et de faire quelque chose de plus moral. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée et un homme s'est dirigé vers nous. Oh non, il m'avait trouvé ! Je suis désolée de t'avoir mis dans le pétrin. Je me suis retournée, prête à sauter. Mais Carl m'a soudain retenu la main. Ce n'est pas la peine. Mon patron ne te fera pas de mal. D'ailleurs, je n'ai encore parlé à personne de tes contrats. Cet homme est donc son patron au tribunal. Il s'avère que lui et sa femme ont vu Carl sur le chemin de l'aéroport et sont venus lui dire bonjour. C'est plutôt révélateur si cette fille préfère sauter dans la mer plutôt que de sortir avec toi. Il avait l'air vraiment gêné et je me sentais mal pour lui. Sans réfléchir, je me suis accrochée à son bras et je lui ai lancé mon plus beau regard d'adoration. En fait, nous sommes profondément amoureux. Je suis accro à l'adrénaline, mais Carl est tellement strict sur ce genre de choses. Tu as raison. Si Carl s'était un peu assoupli, il aurait peut-être été promu à l'heure qu'il est. Après leur départ, j'ai expliqué à Carl que mon travail consistait à aider les gentils garçons à éviter les ennuis inutiles, ce qui n'a rien d'immoral. J'étais sur le point de partir quand il m'a soudainement arrêtée. Je pouvais voir que son attitude avait changé. S'il te plaît, passe un contrat avec moi. Je sais que tu peux m'aider à améliorer ma communication et à obtenir une promotion. Tu peux voir à quel point je suis désespérée en ce moment. Je n'étais pas sûre. Le numéro 10 était censé être mon dernier client, mais regardez juste ce visage désemparé. D'accord, mais en échange, tu dois être un petit ami attentif. Et je veux dîner avec toi et ta famille tous les soirs. Carl a eu l'air un peu confus, mais il a fini par accepter. C'était probablement ma dernière chance de vivre une vie de famille. J'ai une règle stricte de ne pas épouser 2 personnes en même temps. Alors, je vais rencontrer mon autre client pour annuler gentiment notre contrat. Céline, est-ce que c'est toi ? Céline ? Il connaissait mon prénom ? Oh mon Dieu, c'est Mathieu, le pianiste talentueux de l'orphelinat. Oh non, c'est terrible, il pourrait me dévoiler ? J'ai été adoptée et je m'appelle Harper maintenant. Mes parents adoptifs se sont révélés être une déception. J'ai dû falsifier mon identité pour pouvoir travailler. Je comprends. C'est tellement difficile pour des orphelins comme nous de survivre. Oui, c'est vrai. Les choses sont devenues difficiles pour moi, alors j'ai dû prendre un autre travail en urgence. Je ne peux pas prendre 2 boulots à la fois. Je suis désolée de devoir annuler notre contrat. Oui, à ce sujet, je viens d'annoncer publiquement que j'avais une petite amie. Le pianiste prodige Mathieu a confirmé qu'il sortait avec quelqu'un ? Mathieu, je ne peux vraiment pas faire ça. Dis-moi juste qui est ton autre client. Je peux passer un accord avec lui. Je ne peux pas être avec les 2 à la fois, alors j'ai convoqué une réunion d'urgence. Un article m'a accusé d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes artistes. C'est complètement faux. J'ai besoin d'une petite amie pour que le public voit que je ne suis pas une ordure. Je veux cette promotion. Si tu ne m'aides pas, je te dénonce publiquement. Comme si c'était important. Je vais juste te ramener aux États-Unis. Non, je ne peux pas retourner là-bas. Et je ne veux pas non plus être sous les projecteurs. Voilà ce que je vais faire, Carl. Je serai ta petite amie en semaine et je ferai tout pour t'aider à obtenir une promotion.
Et Mathieu, je serai ta petite amie. Enfin, je ferai semblant d'être ta petite amie le week-end. Mais mon visage ne doit pas apparaître dans les médias, d'accord ? Une fois que c'est fait, alors au revoir Harper et bonjour la simple et sans problème Diane. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer de la musique pendant que Mathieu écoute et laisser les paparazzi prendre des photos. J'ai toujours admiré ta façon de jouer. Elle ne suit aucune règle et c'est ce qui la rend si intrépide et amusante. Son commentaire m'a rappelé mes parents. C'est grâce à eux que je jouais comme ça. Ils m'ont appris dans le noir, m'ont dit de me laisser porter par les rythmes sans aucune règle. Il me manque tellement. Je dois admettre que j'ai toujours eu le béguin pour toi. Quand ce sera fini, je vais te protéger. Je veux être ta famille. C'était gentil, mais ils ne savaient pas que j'avais déjà une famille. Je devais juste être patiente, et il finirait par revenir. En semaine, je rejoignais Carl pour déjeuner au travail, et je l'aidais à parler à ses collègues et à son patron grincheux. Le soir, je suis allée chez lui, et je lui ai donné des conseils sur la manière d'être plus charismatique et amener les gens à s'intéresser à lui. Je lui ai également appris à marcher sans s'avachir et à saluer poliment les gens. Bonjour, monsieur Canapé. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Oh, madame la lampe, ça va ? Vous ne devriez pas perdre plus de poids, vous êtes déjà magnifique. N'est-ce pas trop ? Je n'ai jamais parlé comme ça avant. Tu t'en sors très bien ? Carl a suivi tous mes conseils. Il est peut-être un peu maladroit, mais d'une façon mignonne et attrayante. Pourtant, ce que j'attendais le plus, c'était de rejoindre sa famille pour le dîner. Je n'avais jamais connu l'atmosphère chaleureuse d'un dîner de famille. Qui aurait cru que Carl était un si bon cuisinier et qu'il était si gentil ? Après une semaine, Carl a des amis au travail et son patron lui a donné des responsabilités supplémentaires. Pendant ce temps, la réputation de Mathieu a également rebondi grâce à des articles tels que « Il ne va pas être entouré d'autres filles parce qu'il est passionnément amoureux de cette incroyable muse ». Une semaine effrénée s'est rapidement écoulée, qui s'est terminée par la célébration du nouveau poste de Carl par sa famille. Tout cela grâce à moi. J'étais tellement émue que j'ai failli pleurer, mais j'ai remarqué que Carl n'avait pas l'air dans son assiette. Il était peut-être déçu, car il savait que notre contrat prenait fin. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans le jardin, puis il s'est mis à parler. Qui es-tu vraiment ? J'étais super surprise. Puis il m'a dit que l'une de ses nouvelles tâches consistait à enquêter sur une fille appelée Diane, qui était entrée dans le pays, puis s'était volatilisée. Je sais que tu es Diane. Je peux reconnaître ses yeux n'importe où. Oui, je suis Diane, mais j'ai utilisé une fausse identité pour gagner de l'argent. Je sais que tu m'as encore. C'est bon, tu m'as aidé, alors je vais t'aider aussi. J'ai bidouillé quelques informations. Merci Carl, ça me touche beaucoup. Je savais à quel point les lois étaient importantes pour lui, mais il les a quand même enfreintes. Pour moi. En fait, j'ai quitté mon travail. Quoi ? Et ta promotion ? Tu as fait tellement d'efforts pour ça ? C'est pas grave, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop ça. Je me sentais très mal qu'il ait abandonné son travail à cause de moi. Mais il n'avait plus besoin de moi. Notre contrat devait prendre fin, n'est-ce pas ? Maintenant, il est temps de mettre fin au contrat de Mathieu, et je pourrais alors redevenir Diane. Cependant, je me suis présentée à la villa devant une nuée de journalistes. Êtes-vous la petite amie de Mathieu ? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Êtes-vous la fille qui sort avec lui pour l'argent, pas pour l'amour ? S'il vous plaît, montrez-vous et confirmez l'information. La nouvelle selon laquelle la petite amie de Mathieu ne se mariait que pour l'argent avait été divulguée. Je suis restée assise sans savoir quoi faire. Puis j'ai vu Mathieu sortir de la villa, main dans la main avec une fille aux cheveux brillants. Ces rumeurs sur ma petite amie ne sont que des mensonges. Anne est une personne merveilleuse et je ne pourrais être plus heureux. Oh, je suppose que c'est plutôt intelligent de sa part. Trouver quelqu'un avec un bon historique était le seul moyen de sauver sa réputation. Au revoir Mathieu, je te souhaite bonne chance. Il semble qu'il n'ait pas pu ruiner sa carrière pour me protéger comme Carl l'a fait. Maintenant j'étais libre d'être Diane et d'aller à l'école publique que mes parents voulaient que je fréquente. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Vous êtes plutôt populaire. Un homme avec une cicatrice a posé des questions sur vous. Quelqu'un avec une cicatrice cherchait Diane ? Au moment où j'ai réalisé que quelqu'un m'épiait derrière la porte, mon instinct m'a dit de m'enfuir pour sauver ma vie. Je me suis précipitée vers la fenêtre et j'ai sauté en bas, juste pour voir Carl me regarder. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je voulais te voir, alors j'ai cherché Diane. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, mais je t'aime beaucoup et... Pas de temps à perdre, ils nous ont vus ensemble, alors je l'ai entraîné avec moi. Tu conduis comme une folle, Diane. Qui sait ? Pourquoi nous poursuivent-ils ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux. Il a sorti son téléphone pour appeler la police, mais je l'ai arrêté. Pas de flic. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans ce pétrin. Mes parents m'ont souvent dit, la meilleure façon d'échapper à une poursuite est de sauter dans l'eau. Aussi fou que cela puisse paraître, fais-moi confiance. J'ai pris un virage brusque et j'ai plongé la voiture directement dans la mer. Dans l'eau, j'ai détaché la ceinture de sécurité et je me suis retournée pour voir que Carl l'avait déjà fait. Il m'a pris la main et nous avons nagé à travers la fenêtre. Les vagues nous ont fait dériver sur une plage, mais je n'avais plus la force de bouger. Ils vont nous attraper. Céline, ma chérie, réveille-toi s'il te plaît. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu le sable doré, Carl et
Ma mère et mon père. Je suis morte? Maman? Non, ma chérie, tu es bien vivante. Il s'est avéré que les personnes qui nous poursuivaient étaient mes parents. Après 10 ans en mission, ils ont finalement éliminé le gang criminel et ont pris leur retraite. Papa a fini par avoir cette cicatrice, mais c'est fini maintenant. Nous pouvons enfin être une famille normale. Tu nous as rendu la tâche difficile pour te retrouver en utilisant une autre identité. Nous aurions dû savoir que notre fille rusée aurait créé une vie plus compliquée. Tel père, telle fille. Hein? Tu n'es pas Diane? Karl, je m'appelle Céline. Maman, papa, voici Karl, mon petit ami. C'était trop mignon de le voir rougir. Puis il a rapidement tendu la main et s'est présenté à eux. Je suis ravie de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre fille et je l'aimerai toujours, même si elle est très malicieuse. Il s'avère qu'il est assez formidable d'être Céline. J'ai commencé l'école en tant que moi-même et jusqu'à présent, tout va bien. Je vis avec mes parents qui sont gentils, talentueux et normaux. Nous passons les meilleurs moments ensemble. Et je sors avec ce chef mignon et attentionné. Le mieux, c'est que je peux enfin arrêter de courir me sauver et profiter des gens que j'aime le plus. Je me dirigeais vers la cuisine pour voir le sac de pommes que papa avait préparé pour mon pique-nique à l'école. Oh, comme c'est gentil de sa part. J'ai pris une bouchée avec enthousiasme, mais son goût était comme si elle avait été laissée à pourrir pendant une décennie. J'ai vérifié frénétiquement le sac et j'ai vu que ce n'était pas la seule pourrie. Papa! Hey, je suis Doris, et ce genre de choses m'arrive tous les jours. Mon père est maladroit et daltonien, 2 facteurs qui rendent la vie intéressante. Depuis que maman est décédée, je dois le surveiller comme un faucon. Sinon, vous pouvez être sûr qu'il va tout gâcher. Une fois, il a fait rôtir une dinde, mais elle était tellement crue qu'elle aurait pu sauter de l'assiette et courir dans toute la maison. Et pour mon dernier anniversaire, il m'a offert une paire de moufles avec une orange vive et une verte fluo. Je les ai essayées à contre-cœur et j'ai eu l'air d'un clown pendant que les gens éclataient de rire. Malgré tout, il reste un père formidable à mes yeux. Un artiste super talentueux avec des œuvres d'art incroyables, à condition qu'il me laisse étiqueter les couleurs de peinture. Et aussi un grand supporter de mon rêve. Dès la première fois qu'il m'a aidé à patiner sur le lac, j'ai su que c'était la vocation de ma vie. Si je peux être un artiste alors que je suis daltonien, comment quelques bosses peuvent-elles t'empêcher d'être une patineuse artistique? Bravo, je lui donne 100 points. Sauf que... il a une règle folle. Pas de rendez-vous avant 18 ans. Peu importe, je me fiche des garçons. Le seul gars à qui j'ai parlé était mon voisin Ben, et papa semblait l'apprécier. Ce garçon est plutôt doué. Il aime dessiner et les artistes sont des gens bienveillants, comme moi. Et il n'a pas l'air d'être attiré par les filles non plus. Je n'en suis pas sûre. Mais c'est vrai que nous ne pourrons jamais être un couple. Ses manières musclées ne sont définitivement pas mon genre. Quoi qu'il en soit, c'est super sympa de l'avoir comme ami. Depuis que nous sommes tout petits, Ben a toujours fait tout ce que je lui demandais. Qu'il s'agisse de me dessiner une licorne pour ma chambre, de me donner sa seule glace, ou de choses plus excitantes, comme sonner à la porte et s'enfuir, ou recouvrir la voiture du voisin de papier toilette. Et maintenant, il m'accompagne toujours à mon entraînement de patinage à quelques rues de là, et reste assis là à griffonner quelque chose jusqu'à ce que j'ai terminé. Ce mois-ci, je me suis entraînée si dur pour la prochaine grande compétition en ville, je vais ramener une médaille à la maison. C'est le moment de briller. J'ai commencé à glisser, laissant le rythme contrôler mon mouvement. La brise froide et apaisante me poussait comme si je volais. C'est l'heure du saut de cheval. Je me lance dans les airs comme une boule de coton. Mais soudain, je perds l'équilibre et je tombe à plat sur le visage. Résultat, j'ai été classée 29e sur 30. Hein? Mais étonnamment, un juge m'a donné toutes les bonnes notes. Enfin, quelqu'un voyait mon potentiel. J'étais radieuse quand ce beau garçon s'est approché de moi. Bonjour, je suis Luc. Je voulais juste te dire que tu as été absolument parfaite sur le terrain. Oh, c'est ce type-là. J'ai envie de te connaître davantage. Et si on sortait ensemble, je t'emmènerais dans un endroit. C'est tout à fait contraire à la règle de papa. Mais mon Dieu, son sourire ravageur m'a mis l'estomac en boule. J'ai donc fini par dire oui. Je l'ai dit avec enthousiasme à Ben, mais il m'a regardé d'un air contrarié. Et ton père ne sera pas content s'il le sait. Il ne faut pas qu'il le sache. Luc est un expert, il peut donc m'aider à affiner mon talent. Tu garderas le secret, n'est-ce pas? Voilà donc mon tout premier rendez-vous. Luc était si gentil, il m'a complimenté sur mon patinage et m'a constamment lancé des regards affectueux. Notre nourriture est arrivée, et elle est délicieuse. Bon appétit. J'ai délicatement goûté la purée de pommes de terre, et j'ai immédiatement senti le goût délicieux du beurre chaud, de la ciboulette et de... quelque chose de pointu? Une épingle à cheveux? Je me suis rapidement levée, demandant à voir le gérant, mais Luc m'en a empêché. Bébé, tu as trouvé le cadeau que je t'avais préparé. Puis il a attrapé l'épingle à cheveux, l'a essuyée sur sa chemise et l'a mise sur mes cheveux. C'était peut-être une chose normale pour les hommes lors de leur rendez-vous, n'est-ce pas? Seulement, son spectacle de cadeaux ne s'est pas arrêté là.
Plus tard, j'ai trouvé une bague dans mon steak, puis un porte-clés dans ma salade. Tu es mignonne comme ce Lotso. Est-ce qu'il n'est pas le méchant? Mais la cerise sur gâteau étaient les tickets de cinéma dans mon sandwich. Luc, de quoi s'agit-il? J'espérais qu'on pourrait regarder des films ensemble. Tu détestes ça à ce point? Non, je ne voulais pas dire ça. Réfléchis un peu. C'était un peu bizarre. Mais aussi la chose la plus douce qui me soit jamais arrivée. Luc avait une drôle de façon de la montrer, mais il m'a fait me sentir spéciale et étourdie, et peut-être amoureuse. Avant que j'aie pu réfléchir, il s'est rapproché de moi. J'ai fermé les yeux et j'étais prête à recevoir le baiser le plus romantique qui soit. Mais pourquoi ses lèvres étaient-elles si dures et si immobiles? Qu'est-ce que c'est? Le menu? Et celui qui le tenait était papa? Tu connais ce vieux fou? Je suis son père. Puis papa a traîné une chaise supplémentaire jusqu'à notre table, s'est assis et a commencé à bavarder. Puis pendant que Luc ne regardait pas, il a versé du poivre dans son café. Avant que je puisse lui dire, le pauvre Luc a pris une gorgée et l'a recraché partout. Désolé, je pensais que c'était du sucre. Tu vois, je suis daltonien, alors c'était une erreur honnête. Après cela, il a accidentellement éclaboussé la chemise de Luc avec la sauce. Puis il a attrapé son verre de vin rouge et l'a versé sur Luc, en disant qu'il essayait de le nettoyer. Ça suffit, ton père est fou. Personne ne sortira plus jamais avec toi. Puis il est parti en trombe. J'étais furieuse. Comment mon père avait-il pu m'embarrasser de la sorte? Tu es contrôlant, fou, et tu fais les choses les plus stupides. Tu ne me permets pas d'être moi-même, et tu viens de faire fuir mon copain. Aucune de ces excuses ne pouvait m'émouvoir. J'avais le droit de faire mes propres choix, sans que papa ne m'interrompe et ne soit ridicule. Alors j'ai utilisé mes économies, j'ai déménagé pour commencer ma nouvelle vie. Cette liberté était plus que géniale. Je pouvais parler à n'importe quel homme et avoir autant de rendez-vous que je le souhaitais. Seulement, je savais qu'il y avait toujours des yeux supplémentaires sur moi. As-tu l'impression que quelqu'un nous observe? Pas du tout. Il n'y a que toi et moi. J'ai passé un bon moment. Est-ce que tu veux le refaire? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Si papa pense qu'il peut m'arrêter en jouant de la sorte, il se trompe complètement. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. J'ai commencé à sortir avec des tas de garçons, même si je ne les aimais pas beaucoup. C'était tellement agréable d'être gâtée par les garçons, et ma chambre était toujours pleine de leurs cadeaux. J'ai raconté mes aventures à Ben, mais il s'est contenté de froncer les sourcils. Hé, ralentis un peu, tu veux sortir avec toute la ville? Mon gars, c'est juste un rendez-vous. Ce n'est pas comme si j'avais accepté d'être leur petite amie. Mais tu ne les connais même pas, et tu ne sais pas quelles sont leurs intentions. Mon père ne me comprend pas. Pourquoi maintenant tu parles comme lui? Ne te sens pas obligé de venir ici ou de me raccompagner. Je peux me rendre à l'école toute seule et demander à mon copain de m'accompagner à l'entraînement. Je suis désolée, Doris. Ne fais pas attention à moi. J'ai probablement trop réfléchi. Ouais, Ben reste Ben. C'est toujours sur lui que je peux compter après tout. Le fait d'être une serial dragueuse peut causer des problèmes. J'ai confondu l'intérêt de Grégory avec celui d'Ivan. J'ai oublié que j'avais déjà raconté mon histoire hilarante à Anton pour la 3e fois. Je suis arrivée en retard à mon rencard avec Hector parce que ma garde précédente avec Ryan a duré plus longtemps que prévu. Puis, étant tellement épuisée par tous ces rendez-vous, je me suis endormie pendant mon repas avec Christian. Heureusement pour moi, Ben était toujours là pour m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air épuisée. Je ne sais pas. Les rencontres étaient amusantes au début, mais maintenant, je n'ai plus le temps de me reposer. Et désormais, je n'arrive même plus à distinguer ces types. Hé, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien, c'est juste agréable de ne pas avoir à te partager avec un alphabet de gars. Ne t'inquiète pas, tu es le seul B de ma vie. Un jour, après l'école, un groupe de garçons m'a entourée et a commencé à m'accuser d'être une trompeuse. Ce n'est pas comme si j'étais la petite amie de quelqu'un, donc ce n'est pas considéré comme de la tromperie. Je suis célibataire, donc je peux avoir autant de rendez-vous que je le souhaite. Seulement, mon emportement a semblé les mettre encore plus en colère. Alors que tous ces types me criaient dessus, un flic s'est approché. C'est papa? Hé, les gars, arrêtez d'embêter cette jeune femme tout de suite. Je viens de terminer un cours de karaté, je vais vous dire ce que j'en pense. Ya! Ya! Quelle bande de tarés! Dieu merci, papa est arrivé à temps pour me sauver. Mais c'est vraiment dommage qu'il ait vu que j'étais une incapable après tout. Ma honte s'est donc transformée en rage. Qui t'a demandé de venir et de faire une scène? Arrête de m'embêter avec tes bêtises, je peux m'en occuper moi-même. Lorsque je suis retournée à mon appartement, Ben était assis et m'attendait. Accablée de tout, j'ai fondu en larmes. Il m'a prise dans ses bras et je me suis immédiatement sentie mieux. Mais ensuite... Doris, arrête de jouer et rentre à la maison. Des jeux? Ce n'est pas un jeu, c'est ma vie. Je mérite de la vivre comme je l'entends. Tu es trop lâche pour comprendre ça. Dès que je l'ai dit, je l'ai regretté. Ben avait l'air tellement blessé et en colère. Il a secoué la tête puis il est parti. Je pensais sincèrement qu'il était la seule personne qui ne partirait jamais. Mais peu importe, je n'avais pas besoin de lui, ni de papa d'ailleurs.
Je devais prouver à papa que j'étais assez mature pour prendre mon indépendance et que je pouvais trouver quelqu'un de bien mieux que Ben. Il n'y a plus qu'à attendre et voir. Je vous l'avais dit, Dieu m'a béni en m'offrant ce type. Marc, un petit ami super fort et macho qui était toujours prêt à me protéger. Bébé, attention. Quoi ? Laisse-moi faire. Puis il m'a écarté du chemin et a donné un coup de poing dans le mur. Wow, c'était un moustique. Merci de m'avoir sauvé. Une fois, nous nous promenions dans le jardin de l'école quand j'ai aperçu Ben. J'ai immédiatement lancé à Marc un regard de demoiselle en détresse et je lui ai dit « Bébé, je suis tellement fatiguée, je crois que je vais m'évanouir. » Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Soudain, il m'a soulevée sur ses épaules et m'a emportée. J'avais la tête qui tournait et j'avais littéralement envie de m'évanouir. Je l'ai supplié de me poser et de me laisser tranquille un moment. Soudain, j'ai vu Ben froncer les sourcils. Me voyant tout à fait bien sans lui, comment peut-il ne pas être contrarié ? Mais qui était-ce ? Elle a commencé à regarder son art avec passion. Puis, vous imaginez, elle lui a demandé de la dessiner, elle, et il a accepté. Je ne peux pas rester là à regarder ce jeu ridicule. Alors j'ai attrapé la main de Marc et je l'ai éloigné. Mais cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de me retourner et l'image de Ben et de cette fille n'arrivait pas à me sortir de la tête. Non, ce n'est pas grave, ils étaient juste super irritants, c'est tout. Il est temps pour moi de me concentrer à nouveau sur mes rêves de patinage artistique, avec mon petit chou. Alors qu'il est parti nous acheter des boissons, Luc, le désastre de mon premier rendez-vous, s'est approché de moi. Oh, tu fais encore du patin à glace ? Je t'ai seulement donné un score élevé pour que tu sortes avec moi. Ne te flatte pas. Au fait, ton vieux fou se porte toujours bien ? Tais-toi, mon père avait raison à ton sujet, crétin. Crétin ? D'accord. Ce crétin va dire au directeur de la patinoire de t'interdire de venir ici pour de bon. Je l'ai regardé bouche bée, ne sachant pas quoi dire, quand Ben est apparu de nulle part. Je ne pense pas que le comité de patinage soit impressionné par tes faux résultats, n'est-ce pas ? Il suffirait d'un email et tu peux dire adieu à ta place dans le jury. Comment oses-tu ? Puis il est parti en colère. C'est à ce moment-là que Marc est revenu. Bébé, c'est nul le patinage, arrête. Allons faire du trampoline alors. Doris, va t'entraîner. Personne n'ose t'interdire maintenant. Mais qui es-tu ? Marc, arrête. C'est Ben, mon ami. Ah, non, juste quelqu'un que je connais. Doris, fais attention avec ce type. Ce ne sont pas tes affaires. Allons-y, Marc. Au revoir, loser. Le lendemain à l'école, j'ai revu Ben avec cette fille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que j'étais habituée à avoir Ben près de moi. Honnêtement, il me manquait beaucoup. Marc a rapidement suivi mon regard vers Ben. C'est pas le mec de la patinoire ? Pourquoi tu le regardes comme ça ? Juste après, il s'était lancé vers Ben. J'ai attrapé son bras pour essayer de l'arrêter, mais il m'a éloigné vers un coin. Tu es ma fille, n'oublie pas ça. Devant moi se trouvait un parfait inconnu. Ce n'est pas le Marc normal que je connais. Il était censé me protéger, mais maintenant, je ne ressentais que la peur. Je ne pouvais plus bouger. Marc s'est penché pour m'embrasser et je l'ai immédiatement bloqué. Quoi ? Comment oses-tu ? Oh non, je suis foutue. Oh, terroriser ta propre copine, je vois. Sympa. Ben ? Juste attends, tu es mort avec moi. Marc s'est alors emparé d'un pot de fleurs et a foncé sur Ben. Mais j'ai paniqué en le poussant avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il a trébuché, marmonnant quelque chose, quand le poing de Ben est sorti de nulle part. Toi, tu veux un autre coup de poing ? Marc a agité les poings devant lui, mais puis s'est éloigné précipitamment. J'ai regardé Ben et je n'en ai pas cru mes yeux. Il était fort et protecteur, totalement différent du Ben doux que je connaissais depuis tout ce temps. Je pense qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton père a vraiment fait ça ? Ben avait raison. Et le drame de la journée m'a fait réaliser à quel point papa me manquait. Je me demandais comment il allait. En rentrant, j'ai trouvé papa assis tout seul, en train de s'assoupir au milieu d'un tas de saletés. Il portait des vêtements tachés, et sur le chevalet, il y avait une peinture inachevée de moi. Les yeux pleins de larmes, j'ai couru vers lui et je l'ai serré contre moi. Je suis tellement désolée d'être partie. Je pensais que j'irais bien toute seule, mais ce n'est pas le cas. Tu me manques. Tu es de retour, tu me manques aussi, chérie. Je me suis sentie si mal d'avoir contrarié mon père. Quand je me suis calmée, nous avons parlé de nos problèmes. Chérie, je sais, c'est juste difficile. Tu es tout ce qu'il me reste. J'ai peur que tu sois trop jeune pour prendre les bonnes décisions, et je ne supporte pas de voir ces idiots te faire du mal. Mais papa, j'ai aussi besoin d'expérience pour apprendre et grandir. Soutiens-moi, veux-tu ? Bien sûr. J'ai toujours souhaité que tu trouves un homme gentil qui te comprenne, te soutienne, soit toujours à tes côtés et te rende vraiment heureuse. Toutes ces qualités m'ont rappelé quelqu'un. J'ai continué à courir après des choses insignifiantes, oubliant ainsi celui qui se tenait à mes côtés en permanence. Je suis donc immédiatement allée le chercher. Hey Ben! Oh, salut! Tu seras heureux que je suis retournée vivre avec papa. Oui, c'est une bonne nouvelle. Écoute Ben, je suis désolée.
J'ai été une idiote. Je t'ai pris pour acquis et maintenant je me sens très mal pour ça. Je me demandais si tu m'emmènerais à l'entraînement demain. Je vais y réfléchir. Et je ne m'attendais pas à te voir affronter un dur à cuire comme Marc. Tu n'es pas seulement un artiste timide, n'est-ce pas? Qui a dit que j'étais timide? Je ne suis comme ça que quand je suis avec toi, parce que ça te fait plaisir. En fait, je suis tout à fait capable de m'occuper de moi et de toi. Augustin et moi avons failli faire tomber ce faux empire de contrebande de peluches Roblox quand le chef du gang est soudain devenu vigilant et a ordonné à ses membres de nous bloquer les bras. Pablo, tu as tout faux. Nous sommes ici pour faire des affaires. Ne vous moquez pas de moi, petit rat sournois. Vous pensez pouvoir m'attraper? Je suis invincible. Soudain, on frappe à la porte. La pizza est là. Veuillez prendre votre commande. Est-ce que l'un d'entre vous, crétin, a commandé une pizza? Désolé patron, je l'ai fait. J'étais affamé. Pourrais-je avoir une bouchée rapidement avant d'exécuter ces serpents? Va à la porte, espèce de bouffon. Toi, les mains sur la tête. Pablo se cache alors derrière la porte qui s'ouvre. Et là se tient Jane. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Jane a alors remonté sa jupe lentement, révélant ses bas. Alors que le gang était abasourdi, Augustin a rapidement maîtrisé le membre du gang pendant que Jane claquait la porte sur Pablo. Et moi, j'ai piétiné le pied du gars, je lui ai donné un coup de coude au visage et je l'ai plaqué au sol. Ouf, tous les honneurs à la reine Jane. Bonjour, je m'appelle Naomi, agent spécial. Et voici mes partenaires Augustin et Jane. Avec Augustin comme chef de file, nous avons réussi à résoudre les affaires les plus difficiles, y compris celle-ci. Augustin est pour moi un agent principal respectable, tandis que Jane est en fait ma belle-sœur et collègue agaçante. C'est à toi de rédiger le rapport sur l'affaire Pablo, ne me le refile pas. Pourquoi essaie-tu toujours de t'en tirer avec des tâches? C'est comme si tu me faisais faire toute la vaisselle à la maison tout le temps. L'équipe, nous avons une nouvelle affaire. Amy, excellente élève, représentante de Lawrence Heights au prochain événement des Nations Unies, disparue depuis lundi. Demande urgente des parents et de l'école de la ramener saine et sauve. Suspect numéro 1, Shirley, concurrente directe pour le titre de représentante de l'école. Une méchante fille déguisée. Donc, à partir de demain, nous serons des étudiants au lycée Lawrence pour enquêter. Je peux me joindre à la bande de filles de Shirley? Il n'y a rien de plus facile pour tout savoir que de se fondre dans la masse des commères. D'accord, mais nous avons aussi Diane, la demi-sœur d'Amy, silencieuse et timide. Les parents paniquent et demandent à ce qu'elle soit surveillée toute la journée. Jane, qu'en penses-tu? Je peux aborder Diane et garder un œil sur elle. Très bien. N'oubliez pas l'équipe, n'agissez en aucun cas seul. Lawrence Heights, je viens à toi. Le premier jour d'école, avec mon excellent déguisement, je me suis dirigée avec assurance vers la salle de classe. Ma couverture de méchante fille a rapidement attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de ce garçon. Hey ma belle, laisse-moi te faire visiter, et tu pourras me montrer le chemin de ton cœur. Marco, le sportif de Lawrence Heights, qui a une longue liste d'anciennes petites amies. Pendant ce temps, Augustin s'empare d'une bonne partie des cœurs des filles, dont celui de Shirley, ma cible. J'ai donc fait exprès de passer devant elle en exhibant mon sac Hermès à 200 000 $. Toi? Oui, mordez à l'hameçon les poissons. Tu as l'air d'avoir un style de mode raisonnable. Tu veux rejoindre notre groupe? Bien sûr, je m'appelle Naomi. C'est à ce moment-là que Jane passe, dans la peau d'une jeune fille timide et maladroite. Attends une seconde, la recrue. Tu as emprunté la robe de ta grand-mère pour l'école? N'est-ce pas, Naomi? Je pense. Oh, ça me fait mal aux yeux aussi. Qui, pour l'amour de Dieu, porte du rose pastel en 2023? Shirley et son entourage gloussent, tandis que Jane me jette un regard hostile et part en trombe. Oh, s'il vous plaît, elle n'avait pas à le prendre si personnellement. Elle devrait plutôt me remercier pour cela, car elle peut maintenant être naturellement amie avec Diane aussi. Depuis, j'ai commencé à fréquenter Shirley et les filles. Elles adorent bavarder, ce qui est effectivement inutile. Jusqu'à ce que le sujet d'Amy soit abordé. Est-ce que vous avez vu Amy récemment? Amy? Qui donc? Amy Hayward, celle qui est en compétition avec toi pour le poste de représentante de l'école. Oh, ce concours stupide! Je m'en fiche complètement en fait. Dieu merci, c'est fini. Je n'y ai participé que parce que mon père a insisté. Shirley ne se souvenait même pas d'Amy et elle ne voulait pas non plus concourir avec elle. Et maintenant que je l'ai remarqué, elle est parfois turbulente mais en fait assez directe. Mon instinct me dit que ce n'est pas elle. J'ai donc fait part de mes inquiétudes lors de notre prochaine réunion. Je suis presque sûre que Shirley est innocente. Quoi? Tu réfléchis avant de parler? C'est notre suspect numéro 1. D'après ce que Diane m'a dit, elle s'en prend toujours aux autres élèves. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions envers Amy. Tu dois arrêter de juger les gens trop rapidement. Excuse-moi? Et si tu arrêtais de te ranger du côté des démons? Ou bien tu trouves ça difficile parce que tu en es un aussi? Ça suffit. Gardons vos hypothèses pour l'instant. Nous avons besoin de plus d'indices avant d'agir. Bon sang, si seulement j'avais des preuves solides. Jane ralentissait toujours l'enquête. Le lendemain, je suis donc allée trouver Diane pour lui poser d'autres questions sur Amy.
Mais Marco m'a arrêté avec un tas de roses. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le sucre est doux et toi aussi. Sois ma copine, veux-tu? J'étais encore en train d'assimiler cela quand Augustin est arrivé de loin et a foncé dans les roses. Oups, désolé, j'avais mis mes lunettes de soleil. Marco avait l'air d'un volcan en éruption, tandis que Shirley poussait un cri qui faisait trembler la terre. Oh, ce corps et cette grâce! Ô grand Seigneur, s'il vous plaît, épargnez-moi! Pendant le temps de lecture, Marco et son armée se sont dirigés vers Augustin pour se battre. Mais Augustin a complètement ignoré Marco, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Et toi, tourne ta tête de coco et aie un peu de courage pour m'affronter. Augustin s'est levé calmement, a repris son livre comme si Marco était invisible et est venu me demander de déjeuner avec lui. Il me sortit de là, laissant Marco derrière lui, grognant comme un cochon enragé. Ça fait du bien de vivre sa vie d'étudiante et d'avoir les garçons qui te courent après. Ne t'approche pas de ces ados pour moi, tu veux bien? Je ne vois pas pourquoi. Ne dévoile pas ton identité. Ne t'inquiète pas, et Marco est un gamin, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, tu veux aussi ressentir l'engouement du cœur? Je pense que Shirley te surveille. L'expression de son visage est incroyable. Qui aurait cru que cet agent charismatique était en fait allergique aux filles? Pendant le cours de sport, j'ai vu Shirley faire exprès de trébucher et de tomber en direction d'Augustin. Mais elle s'est retrouvée par terre à la place. Augustin s'est alors précipité vers moi pour me demander de l'aide, mais Marco l'a arrêté à mi-chemin. Toujours rancunier à l'égard d'Augustin, Marco a annoncé une guerre de balles aux prisonniers. Oh là là, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Augustin est notre meilleur agent. Il a esquivé toutes les balles qui lui étaient destinées, sans parler de ses simples balles rouges. En retour, Augustin a donné à Marco un seul lancer qui l'a fait tomber par terre. Heureusement pour lui, Diane était à proximité et a eu la gentillesse de lui donner un coup de main. Malgré tout, Marco a affiché un grand sourire lorsqu'il m'a aperçu et s'est dirigé vers moi pour me tendre un morceau de papier. « Veux-tu sortir avec moi ?» Quel loser! Il doit s'intéresser à toi cette fois, Naomi. Les rumeurs disent qu'il a demandé à Amy de sortir avec lui, mais qu'elle a disparu. Probablement que cette pauvre fille ne pouvait pas le supporter. Marco a rencontré Amy avant qu'elle ne disparaisse? Oh, c'est lui notre suspect numéro 1 maintenant, pas Shirley? J'ai mis Augustin au courant de l'info sur Marco. J'ai l'impression que Marco sait quelque chose qui pourrait nous mener à Amy. Je pourrais faire semblant d'aller à un rendez-vous avec lui. C'est trop dangereux. Et s'il est derrière tout ça? Tu pourrais avoir des problèmes, Naomi. Pas d'inquiétude, il a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Il a invité Amy à sortir et elle a disparu juste après. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais c'est la seule piste que nous ayons. Shirley n'est plus dans le coup, et je sais comment me protéger si quelque chose arrive. S'il te plaît! Et oui, le moment est venu pour moi de mettre un terme à cette affaire. Pendant le rendez-vous, Marco s'est montré très attentionné, mais je mourais d'envie de savoir ce qui était arrivé à Amy ce jour-là. Alors, j'ai entendu dire que toi et Amy étiez ensemble avant. Non, on n'a jamais été ensemble. Comment peux-tu être aussi parfaite? Es-tu un ange? J'ai entendu dire le contraire. Les rumeurs disent que tu es même sortie avec elle. Concentrons-nous sur nous, si tu veux bien. Mais je veux en savoir plus sur toi aussi. D'accord. Si tu veux savoir à ce point. Je l'invitais à sortir, mais je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Sa sœur est arrivée à la place, s'est assise à notre table réservée et a dit que Amy ne serait pas disponible pendant un certain temps. J'ai pensé qu'il voulait m'embêter, alors je suis partie. Diane savait qu'Amy allait disparaître avant même qu'elle ne disparaisse? Est-ce que Diane a quelque chose à voir avec ça? Elle pourrait être la pièce très importante que nous avons négligée depuis le début. En arrivant au bureau, j'ai vu Augustin s'agiter dans tous les sens. Tu vas bien? Marco t'a fait quelque chose? Je vais bien. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai ensuite tout raconté à Augustin et Jane et j'ai posé mes doutes sur Diane. Pourquoi Diane? Elle n'est qu'une victime vulnérable qui se fait harceler tout le temps. Et tu sais par qui? Shirley. Elle peut paraître vulnérable, mais qui sait ce qu'elle a à l'intérieur? Et tu te souviens comment elle est venue aider Marco la dernière fois? Maintenant que j'y pense, elle était tellement inquiète pour lui. Elle aime Marco, c'est évident. Il est possible qu'elle soit jalouse de sa sœur. Oh arrête, tout le monde n'est pas une gelée comme toi. Quoi? L'équipe, ça ne mène nulle part. Mettons-nous d'accord pour garder Diane près de nous. Encore une fois, personne ne doit agir seul. Une gelée? Regarde-moi régler cette affaire avant que tu ne le fasses, Jane. Le lendemain matin, j'ai vu Diane regarder secrètement Marco jouer au basketball. Je le jure devant Dieu, Diane est définitivement attirée par lui et impliquée dans la disparition de sa sœur. Mais Augustin ne m'a pas laissé faire. Il ne me reste plus qu'une seule option, c'est-à-dire de surveiller les activités de Diane. Son comportement est en fait très étrange ces derniers temps. Elle recevait régulièrement des appels et sortait de la classe pour y revenir avec un visage troublé. J'ai décidé de la suivre cet après-midi-là. Elle avait l'air très méfiante et n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si quelqu'un la suivait. Elle cache quelque chose, c'est certain.
Nous avons marché pendant un bon moment, passant devant une vaste zone de culture abandonnée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison en ruine. Ce n'est clairement pas un bâtiment destiné à la résidence. L'ensemble avait l'air en ruine, et il y avait même des pièges partout. Dieu merci, j'avais reçu toute la formation nécessaire à l'académie pour repérer ces pièges mortels. Soudain, j'ai vu une ombre clignotante traverser la pièce en courant. Je l'ai rapidement suivie et j'ai vu une porte menant au sous-sol sombre. Diane, ou la personne qui reste ici, ne sera pas facile à gérer. Oh non, c'est un piège. Si tu oses bouger d'un pouce, t'es foutu. Maintenant dis-moi, qui es-tu? T'es de la Dixie Mafia et tu essaies de te venger de moi? Mafia? Non, vous vous trompez. Je suis venue vérifier l'électricité de ce bâtiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle ment encore, Monsieur Gordon. Je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Parle maintenant, si tu veux rester intact. Oh non, j'aurais dû écouter Augustin et ne pas laisser ma stupide adrénaline prendre le dessus. Est-ce la fin de ma mission? La fin de ma vie? Soudain, il y a eu un grand bruit de coups. FBI, n'osez pas la toucher. C'est Augustin. FBI? Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du gang? Jane était là pour moi aussi. Elle a rapidement pris la télécommande de la bombe et l'a éteinte. Fausse bombe, tu plaisantes? J'ai rapidement réussi à sortir du piège en toute sécurité. Agent spécial Naomi Cooper. Où qu'est-ce Amy? Non, vous vous trompez. Monsieur Gordon est le père biologique d'Amy. Comment peut-il lui faire du mal? J'ai regardé Augustin et Jane, qui étaient aussi choqués que moi. Monsieur Gordon travaillait pour le gang, mais il a changé de vie. C'est pourquoi il pensait que vous étiez l'ancien gang qui venait se venger de lui. Il y a peu de temps, il a contracté une grave maladie qui a nécessité une greffe de rein, et Amy est le seul membre de sa famille qui lui reste. Tu veux dire qu'Amy a accepté de lui donner un rein? Alors pourquoi êtes-vous ici dans l'obscurité? Pourquoi vous cachez? Parce que la mère d'Amy me détestait et lui interdisait de me voir, et encore moins de me donner un rein entier. Mais Amy est ma fille au cœur d'or. Même si je ne le voulais pas, elle a insisté pour me donner son rein, afin que je puisse continuer de vivre. Si maman l'avait su, elle n'aurait jamais été d'accord. C'est pourquoi Amy a dû s'enfuir pour faire la transplantation avec Monsieur Gordon. Où est-elle maintenant? Elle se repose dans cette pièce? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gordon s'est bien occupé d'elle. Pendant ce temps, je leur ai apporté de la nourriture. J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai vu Amy allongée sur le lit. C'est quoi tout ce remue-ménage, Diane? As-tu apporté de la courge à papa? Augustin, Jane et moi avons vu clair maintenant. Nous nous sommes tous trompés pendant tout ce temps. Nous sommes allés trouver la mère d'Amy et nous avons discuté avec elle. Elle a d'abord été choquée, mais après avoir tout appris, elle a compris que c'était une erreur de séparer le père et la fille. Elle a été touchée par le cœur précieux de sa fille et a accepté qu'Amy vienne désormais rendre visite à Monsieur Gordon. En regardant ces deux, je pense à ma propre sœur. Je suis désolée. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous sommes aussi des sœurs en fin de compte. Bon, l'affaire est close. Allons faire une grande fête, d'accord? En fait, j'ai un rendez-vous. Pourquoi n'emmènes-tu pas Naomi avec toi? Et elle nous a laissés là, Jane l'effrontée. Je suis soulagée que tu as bien Naomi. Parce que si quelque chose arrivait... Oui, Augustin? Si quelque chose arrive, je mourrai pour toi.